comme des colonnes dans le temple du Seigneur. Galates 2, verset 9. 1 Timothée 3, verset 15. Et les 7 anges des 7 églises, dans Proverbe 9, verset 1, sont les 7, on peut dire, anges des 7 églises du Seigneur. Proverbe 9, verset 1, sont les anges des 7 églises. Et la parole de Dieu a dit que celui qui marche avec le Seigneur, est une colonne dans le temple de Dieu. Le Seigneur a dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. Apocalypse 3, verset 12. Et on dit qu'il y avait une colonne de nuée. Exode 13, versets 21, 22, et nous sommes tous environnés d'une grande colonne de nuée. C'est ce qui est dit dans la parole du Seigneur. Et les éclairs, la parole de Dieu nous dit, les étoiles, sont lumineuses. Et nous savons dans Apocalypse 1, verset 20, que les étoiles, ce sont aussi les anges. Apocalypse 1, verset 20, Psaume 148, verset 3-4. Ésaïe 14, verset 14. Et la parole de Dieu nous dit que le visage du Seigneur est comme l'éclair. Daniel 10, verset 6. Voyez-vous que les anges, ce sont aussi des éclairs, il y a eu des éclairs, il y a eu des coups de tonnerre, il y a eu des voix, tout ceci, ce sont les anges du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que le visage du Seigneur est comme l'éclair. Daniel 10, verset 6. Et nous sommes semblables à lui. 1 Jean 3, verset 2. Et Romains 8, verset 29. 2 Corinthiens 3, verset 18. Excusez un peu mon langage. Je ne sais pas parce que je prends un peu de l'âge. Mais, enfin, tout ça c'est pour le Seigneur. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens 3, 18, nous sommes semblables à lui. Exode 19, 16. Il y a tonnerre, éclair et nuée, ce sont les anges. Exode 19, 16. Et la parole de Dieu nous dit que l'éclair de son épée, quand le Seigneur il parle de l'éclair de son épée, cela signifie qu'il se sert des anges comme une épée, et l'épée c'est la parole de Dieu, la parole qu'il a donnée à ses disciples. Deutéronome 32, verset 41. Et la parole de Dieu nous dit que l'éclair a brillé jusqu'aux extrémités de la terre. Job 37, verset 3 à 13. Et nous savons aussi que les apôtres ont annoncé l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et les nuages sont le bâton du Seigneur, et elles varient selon ce qu'il leur ordonne. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Job 37, versets 3 à 13. Et l'éclair dans Matthieu 24, versets 27, 31, ce sont les élus avec la trompette retentissante. Et nous savons que les élus, c'est-à-dire les apôtres, ne sont pas venus avec des trompettes, mais ils sont venus simplement avec leur voix. Parce que les voix, ce sont les trompettes qui ont été entendues par toute la terre. Matthieu 16, versets 27, 28, Apocalypse 8, verset 6, Acte 1, verset 8. Les apôtres ont répandu l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre avec la trompette retentissante. Acte 1, verset 8, Romains 10, verset 18,
1 Timothée 3, verset 16, la parole de Dieu, elle dit que l'évangile a été prêché en nation, cru dans le monde, et Christ a été élevé dans la gloire au temps du Christ. Marc 13, versets 26, 27, 30. Alléluia. Donc nous voyons que, eh bien, le char de l'Éternel, alléluia, eh bien, le tourbillon, eh bien, ce sont les anges du Seigneur. Alléluia. Vous voulez regarder encore dans le livre des rois, vite fait, ouais, j'ai encore le temps. Dans le livre des rois, alléluia. Alors, dans 2 Rois 2, la parole de Dieu nous dit, dans 2 Rois 2, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. 2 Rois 2, 1. Et là, nous voyons que le tourbillon, eh bien, c'est un char. Et nous savons que le char de l'Éternel, c'est la cavalerie de Dieu, c'est l'armée du Seigneur. Alors, 2 Rois 2, 11. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu. Même les chevaux, ça représente aussi, eh bien, les enfants du Seigneur. Ça représente l'armée du Seigneur. Alors, 2 Rois 2, 11. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ça veut dire que les anges, eh bien, l'avaient pris. Et dans 2 Rois 2, 12, Élie regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Alléluia, on voit que c'est la cavalerie du Seigneur. Je voulais regarder encore quelque chose, si je tombe dessus. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur. Oui. Et là, dans Ésaïe, eh bien, 66, 15, la parole de Dieu nous dit, « Car voici l'Éternel arrive dans un char de feu, et ces chars sont comme un tourbillon. » Et c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Et l'Éternel arrive dans un char de feu. Ésaïe, eh bien, 66, verset 15. Et quand la parole de Dieu, elle dit, quand il est venu avec ses anges, eh bien, c'était son armée céleste qui lui donnait le Seigneur. Alléluia. On va regarder encore là, puisque j'ai encore un peu le temps. Alors, comme on dit qu'il vient sur les ailes du vent, qui vient sur les chérubins, qui vient avec les nuées, eh bien, tout ça, ce sont, eh bien, on va dire, l'armée du Seigneur, ce sont ses anges. Psaume 104, verset 3. Et les eaux aussi sont représentées comme les anges du Seigneur. Louez-le, vous, eaux qui êtes au-dessus des eaux, la parole de Dieu nous dit. Dans le psaume 148, je vais regarder vite fait. Psaume 148, 3, 4. Louez-le, vous toutes les étoiles lumineuses. Étoiles lumineuses. Donc les étoiles lumineuses, on peut dire que c'est comme des éclairs. Eh bien, aussi les étoiles, Apocalypse 1, 20, eh bien ce sont les anges. Psaume 148, 3, 4. Ça, c'est l'armée du Seigneur. Alléluia. Donc là, nous voyons que, eh bien, l'armée du Seigneur, eh bien, elle se compte par centaines de millions. C'est ce que nous dit dans la parole du Seigneur. Et quand il vient dans un tourbillon, quand il vient dans une tempête, comme il est venu aussi, eh bien, se présenter aussi, eh bien, je crois que c'est dans, je ne sais plus si c'est Élie ou Élisée qui se présente. Et alors, il y en a qui étaient aveugles, ils ne voyaient pas l'armée, mais il disait, je crois que c'est Élie, il disait, ceux qui sont avec nous, non, je crois que c'est Élisée,
Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et là, on voyait aussi des chars. C'était les chars de l'Éternel. Alléluia. Donc, il est bon de regarder tout ce que je vous ai dit, de regarder, parce qu'il y a beaucoup de passages, beaucoup de versets qui nous parlent de ceci, eh bien, qu'on ne doit pas regarder tout cela avec des yeux charnels, mais avec des yeux spirituels. Alléluia. Parce que le Seigneur est grand, alléluia. Et comme on dit que le Seigneur, eh bien, il est venu avec ses étoiles lumineuses, hein, avec son armée, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il est venu nous éclairer. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est la source de toute lumière. Il éclaire tout homme. Psaume 118, verset 27. Et il fait disparaître les ténèbres. Psaume 18, verset 29. Et dans Apocalypse, la gloire de Dieu illumine toute la terre. Apocalypse 18, 1, 21, verset 23, Apocalypse 21, verset 23, Apocalypse 22, 5 et Apocalypse 33, 30. Oui, non, je vais recommencer. Hein. Dans Apocalypse, la gloire de Dieu illumine toute la terre. Apocalypse 18, 1, Apocalypse 21, 23, Apocalypse 22, verset 5 et Job 33, verset 30. Je m'avais trompé, bien sûr. Et dans l'Ancien Testament, l'homme ne peut pas de lui-même connaître la volonté de Dieu, il doit être éclairé. Et il doit demander à Dieu de faire briller sur lui sa face. Psaume 67, 2 et Psaume 119, 35. D'éclairer sa face ou d'éclairer ses yeux. La parole de Dieu nous dit que le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. Psaume 19, verset 9. Et pour Ésaïe, le Messie promis est la lumière dont l'homme a besoin. Ésaïe 9, verset 1, Ésaïe 42, verset 6, Ésaïe 59, verset 9 et Luc 1, verset 79. Luc 1, verset 79 et Luc 2, verset 32. Et dans le Nouveau Testament, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Jean 1, verset 5, 9. Et l'Évangile, la parole de Dieu nous dit, l'a fait connaître. 2 Corinthiens 4, verset 3, 6. Et les apôtres, eh bien, portent la lumière. Ils portent la lumière que le Seigneur a mis dans leur cœur par le Saint-Esprit. Et ils sont chargés de transmettre cette lumière au monde. Éphésiens 3, verset 9. Et l'homme qui accepte eh bien, cette lumière qui est Dieu, parce que Dieu est ma lumière, eh bien, il est passé des ténèbres à la lumière. Et le Saint-Esprit, eh bien, l'accompagne et l'éclaire. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jean 16, verset 13. Et par cette lumière, nous pouvons eh bien, discerner du bien et du mal. Hébreux 5, verset 14. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme éclairé est sanctifié. Et Paul prie pour que Dieu illumine les yeux eh bien, du cœur des Éphésiens. Éphésiens 1, verset 18. Et il est bon de prier, de demander au Seigneur eh bien, qu'il éclaire les yeux de notre cœur pour comprendre vraiment sa parole. De ne pas prendre sa parole telle qu'elle est écrite, parce que sinon il n'y aura pas besoin de révélation. Mais le Seigneur, il dit, qui connaît le Père si c'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler. Donc il nous faut une révélation du Seigneur, pour comprendre les choses du Seigneur. Et c'est en ayant les choses du Seigneur, eh bien que là on peut bâtir la maison du Seigneur. Mais celui qui se dit du Seigneur, mais qui n'a pas, eh bien, les choses spirituelles en lui-même, pour bâtir la maison du Seigneur, comme les apôtres l'ont bâtie. D'ailleurs, la maison, elle n'est plus à bâtir, elle est déjà bâtie, parce que le Seigneur, il a dit qu'il bâtirait son église, Matthieu 16, 18, et il l'a bâtie. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes eh bien, fondés sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2, 11, 1, eh bien, on va dire à 23.
fondée sur le fondement des apôtres. Et qui les apôtres? Eh bien, on retrouve le livre des Actes par laquelle, eh bien, ils ont passé à l'action, par laquelle, eh bien, ils ont bâti ces églises et qu'ils ont mis des anciens dans chaque église. Alléluia. Eh bien voilà, que le Seigneur vous garde. Et puis si il y a quelques versets des fois qui ne seraient pas eh bien, à la bonne place, veuillez me le dire et je vous donnerai les bons versets eh bien, pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Et il faut qu'on apprenne à ne pas regarder les choses dans la parole de Dieu telles qu'elles sont écrites. Bien sûr, il faut aussi le lire littéralement, mais il faut aussi, surtout, eh bien, lire la parole de Dieu spirituellement. Eh bien, que le Seigneur eh bien, éclaire les yeux de votre cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et puis qu'il vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Alléluia. À la prochaine vidéo, si Dieu veut. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur mon cœur, mais c'est tellement grand que je ne sais pas comment faire, que le Seigneur m'éclaire pour pouvoir eh bien, expliquer tout ce que le Seigneur met sur mon cœur. Mais c'est vrai que c'est grand, alléluia. Et puis, il est bon de le partager, ce qu'on a sur le cœur. Le Seigneur dit, instruisez-vous les uns les autres. Et ça, c'est bien, alléluia. Ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur, alléluia. Gloire à son Saint-Nom, alléluia. Et à la prochaine vidéo, alléluia.